Oui, ce matin, ce 29 septembre 2023, nous avons été conviés par la Direction générale des élections pour partager avec nous les fiches de collecte pour le parrainage. Auparavant, il faudra déposer la lettre de mandataire, de désignation de mandataire, mais aussi la désignation de coordinateur national que lui-même désigne les coordonnateurs des 14 régions au Sénégal. Donc ce qui a fait ce matin, nous l'avons déposé. Nous avons aussi constaté qu'il y a une liste de mandataires et de candidats ou de candidats qui avoisinent vers les 80. Donc il y a beaucoup de monde qui se sont présentés ce matin. C'est pour ça que nous l'avons fait par lot de 5. Moi, heureusement, je suis passé par les 5 premiers. Et nous avons été désignés par des numéros. Donc Serigne Mboup, c'est le numéro 5 sur les 80 qui ont été présents. Et c'est ce numéro qui va suivre Serigne Mboup jusqu'à la fin du parrainage. Et ce numéro va figurer sur les fiches de collecte de parrainage. Donc ce que nous avons noté aussi ce matin, c'est que le parrainage est optionnel. Les 3 sont optionnels. Il y a le parrainage par les citoyens qui est entre 0,6% et 0,8% du fichier électoral, ce qui est entre 44 231 et 58 957 parrains, ou le parrainage des députés. Donc c'est 8% du nombre de députés qui est 165, donc il faudra avoir 13 députés, ou le parrainage des élus, en fait les maires ou les présidents de conseils départementaux qui sont 603 au Sénégal. Et là, il faut avoir 20%, donc 120 maires ou présidents de conseils départementaux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un député ne peut pas parrainer en tant que député, en tant que citoyen. C'est pareil pour un maire, donc c'est un parrainage optionnel. Et aussi, sur la fiche cette année, cette fois-ci en tout cas, l'élément discriminant, c'est la date d'expiration de la carte nationale d'identité CEDEAO. Les premiers éléments, nous les avons déjà, c'est le nom, prénom, numéro de carte d'électeur, numéro national d'identification nationale, mais aussi il faudra la date d'expiration de la carte nationale d'identification et la signature du parrain. Et ce sera collecté par commune et classé par région à ordre de 500 par région. Il faudra aussi noter qu'il faudra avoir 2000 parrains par région sur 7 régions, sur les 14 régions que nous avons au Sénégal, sachant que la diaspora, on peut parrainer, mais ce n'est pas considéré comme une région. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la DGE nous a conviés au niveau de ces locaux pour nous faire part des nouveautés concernant le parrainage. La seule nouveauté cette année, c'est surtout le discriminant qui a changé. C'est plus la taille, maintenant c'est la date d'expiration de la carte d'identité. Ils nous ont demandé aussi 2 éléments, à savoir une lettre signée par le candidat à la candidature désignant le mandataire national et une deuxième lettre concernant le coordinateur national et 14 délégués régionaux. Cela veut dire tout simplement qu'un parti, un candidat ou une coalition qui veut se présenter doit avoir ces 2 documents-là, être représenté dans les 14 régions du Sénégal par des délégués et avoir un coordinateur pour le parrainage. L'autre élément, c'est qu'ils ont fixé la caution à 30 millions et que tout candidat a l'obligation de payer ces 30 millions au niveau de la CDC avant le 11 décembre. Une fois cette caution payée, vous allez avoir une attestation et à partir de cette attestation-là, vous allez prendre votre quitus fiscal et votre nombre de parrains que vous avez la possibilité de déposer au niveau du Conseil constitutionnel entre le 11 et le 25 décembre. Et une fois au Conseil constitutionnel, on va procéder à un tirage et lors de ce tirage-là va permettre au candidat d'avoir un numéro qui va le suivre durant tout le processus électoral. L'autre innovation de taille, c'est qu'un candidat ne peut pas utiliser les fiches d'un autre candidat. Cela veut dire que le candidat Mamboy Diao, qui est le président de la coalition pour un Sénégal nouveau, aura un numéro sur ses fiches de parrainage. Et l'ensemble de ces délégués, au niveau régional et au niveau national, auront ces fiches-là qu'ils ont la possibilité de distribuer. Il y a aussi une clé avec une fonctionnalité Excel qui va permettre aux candidats d'avoir et des fiches physiques et des fiches en format électronique. Donc en grosso modo, pour résumer la rencontre, ce sont les éléments que le directeur de l'information nous a donnés et qu'on va partager avec nos partisans une fois de retour au niveau de nos QG. Les changements, comme je l'ai dit la dernière fois, chaque candidat avait ses fiches et remplissait. Aujourd'hui, chaque candidat a un numéro, chaque candidat est collé à un numéro et ça permet aussi de verrouiller. Personne ne peut se faire passer des fiches et je crois que ça aussi c'est une bonne innovation. L'essentiel aujourd'hui c'est que, comme je l'ai toujours dit, que le travail soit transparent et que nous, notre combat majeur c'est le fichier électoral. Que le fichier électoral soit en concordance avec le fichier utilisé par le logiciel. C'est ça seulement.
le problème aujourd'hui. Personne ne maîtrise ni le logiciel et personne aussi n'a le fichier électoral. C'est pourquoi le combat aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le fichier électoral et le fichier qui est installé dans le logiciel que personne ne maîtrise. Et par rapport à la date d'expiration de la carte? Oui, on en a parlé. Moi-même, j'ai posé la question. Et aujourd'hui, lui-même, il a appelé le directeur général de la DAF. La date d'expiration ne change pas, quelle que soit la carte d'identité. Même si on est un primo-votant, la date d'expiration ne change pas. Même si on a changé de carte d'identité, la date d'expiration ne change pas parce qu'il y avait des doutes qu'on avait sur cette date d'expiration qui peut changer si ce n'est pas maintenu lorsqu'on produit la carte d'électeur. Vous avez été recalé lors des élections dernières au niveau des parrainages. Est-ce que pour cette fois-ci, vous avez pris les dispositions? Nous avons toujours pris les dispositions nécessaires. Et comme on l'a dit, le combat majeur, c'est de maîtriser le fichier électoral qui est dans le logiciel. C'est ça le combat. Ce n'est pas une histoire de parrain. Je l'ai toujours dit, même avec 10 parrains, on peut vous recaler. Parce qu'on ne maîtrise pas ce qui est dans le logiciel. Et aujourd'hui, je l'ai dit, il faut que les candidats se solidarisent et les candidats obligent la direction générale des élections que leurs informaticiens participent aux travaux et maîtrisent les paramètres. S'il n'y a pas cela, c'est peine perdue.